Oui, donc je te disais, alors donc là, tu as abordé les équations, les inéquations. Est-ce que vous avez fait des équations avec des valeurs absolues? Non, pas encore. D'accord. Est-ce que vous avez fait d'autres exos avec les valeurs absolues? Non, bah là on est en train de faire les équations avec D'accord. les x au carré. D'accord. Ok. Bon, d'abord, je vais, je vais te montrer une série d'exercices et tu vas me dire comment tu penses. Est-ce que quand tu regardes ce genre d'exercice, est-ce que... Alors, avec les fractions comme ça, je sais plus. Ah oui, c'est à peu près ce qu'on fait, oui. Très bien, on va d'abord faire dans un premier temps, donc on va s'assurer que tout est bon. Alors, bon, d'abord une équation du premier degré à une inconnue, et donc de la forme, AX, et tu m'arrêtes Geoffrey, hein. Alors, Oui, oui, oui. et donc de la forme AX plus B égale 0. Donc lorsqu'on a une égalité, on peut ajouter ou retrancher le même nombre aux deux membres de cette égalité. Donc pour me débarrasser du b, je peux rajouter moins b de chaque côté, ce qui va me donner ax plus b moins b. Et comme j'ai rajouté moins b à gauche, je rajoute moins b à droite. J'ai fait ça pour me débarrasser du moins b. Donc ceci équivaut à b moins b, ça fait 0, et ça me fait ax égale moins b. Donc en général, vous dites, on prend le b, on le passe dans l'autre membre et on lui change de signe. Mais dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Dans la réalité, c'est qu'on a rajouté la même quantité aux deux membres. Est-ce que c'est bon? Oui, oui. Et ensuite, puisque petit a est non nul, je peux diviser les deux membres par un même nombre non nul, ce qui me donne ax sur a est nécessairement égal à moins b sur a. J'ai fait ça justement pour simplifier par a, ce qui va me donner au résultat x égale a moins b sur a. Et ça, c'est ma solution. Donc là, j'ai supposé que a était différent de 0. Ok. D'accord? Donc ça, c'est une équation du premier degré à une inconnue. Toutes les équations en seconde peuvent toutes se ramener à des équations du premier degré ou à des équations produits. C'est-à-dire que on peut avoir un second degré, mais il faut passer par une factorisation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une équation produit? Une équation produit, il faut partir du principe que un produit de facteurs, donc A fois B est égal à 0, si et seulement si un produit de facteurs est nul, si et seulement si un de ces facteurs est nul. Donc c'est soit A qui est égal à 0 ou B qui est égal à 0. Un exemple d'application, si on a l'équation produit suivante, x moins 3 facteur de x plus 5 égale 0, je dis que cette équation équivaut à quoi? X moins 3 égale 0 Très bien, ou x plus 5 égale 0. très bien. C'est ce qu'on appelle une équation produit. Donc, on annule séparément chacun des deux facteurs, ce qui me donne donc x, X égale 3. très bien, ou, X égale moins 5. excellent. En fait, j'ai rajouté moins 5 de chaque côté, j'ai rajouté plus 3 de chaque côté. Ce qui me donne ici S égale, l'ensemble des solutions, ça me fait moins 5
et 3. Ok. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle une équation produit. Alors maintenant, il y a des... Alors, on peut prendre un exemple. On peut prendre un exemple, donc, et prendre notre première équation ici. On va prendre cet exemple-là. 3x moins 1 facteur de 3x plus 5 égale, par exemple, on va dire à 9 fois 1 moins x plutôt à 9 fois x moins 1 facteur de x plus 1. D'accord? Ok. Donc ici, il y a deux possibilités. Donc là, on voit que nous avons, si on développe, on aura un second degré ici, on aura un second degré ici. Donc, a priori, avant de développer, il faut d'abord s'assurer et dire, est-ce qu'il existe un facteur commun entre ce que j'ai à gauche et ce que j'ai à droite? A priori, non. Ok. A priori, 3x moins 1, je ne le retrouve pas ici. 3x plus 5, pareil, ni là, ni là. Et encore moins x moins 1, x plus 1. Autrement dit, j'ai une seule possibilité, c'est celle de développer. Oui. D'accord. Bah, je pense qu'on peut développer le 9. Oui, on va tout développer. On va développer à gauche et à droite. Ah. Oui, on va tout développer. On va développer à gauche, ça me fait combien? Allez, je t'écoute. 3 fois x moins 1. Enfin, je sais pas ce qu'on pourrait développer en fait Ici. vraiment ici. Si, on peut développer. On enlève les parenthèses, on distribue. On multiplie Ah, celui-là. 3x fois 3x. Voilà, ça fait 6x. non, Non, 9x, excuse-moi. 9x de 9x. 3 fois 3, 9. 9x euh, au carré. moins 1 fois 3x. Il vaut mieux, Donc ça fait... la méthode, c'est de... Bon, alors tu peux faire moins 1, ok, on peut faire comme ça. Donc ça fait moins 3x, ok. Ah, Ok. Après, après, moins 1... non. Euh, je me suis trompé là. ok. Ah oui, j'ai inversé. Ça fait rien. Mais Non, mais c'est bien. c'est après on fait 3x fois 5 du coup. Non, alors tu vois, donc il faut donc adopter une méthode et s'en tenir. En fait, ici, quand tu vas développer, tu prends ce terme-là, tu vas le distribuer à ces deux termes-là. Première étape. Donc tu fais 3x fois 3x, ça fait 9x carré. Ok, Ensuite, 3x fois plus 5, plus par plus, ça fait plus. Plus par plus, ça fait plus. oui, Et 3x fois 5, ça 15x. fait 15x. Ok, Ensuite, je distribue maintenant le moins 1. Moins par plus, ça fait moins. Moins par plus. oui, 1 fois 3x. ok. Ensuite, moins par plus. Donc ça fait moins Moins. Et 1 fois 5. 5. Voilà. D'accord. C'est bon? Alors, Oui. maintenant, ici, comment je fais pour développer ça? Bah, il y a une identité remarquable, non? Excellent. Donc, je vais d'abord garder le 9 et je vais développer l'identité remarquable. Et ça me fait quoi ici? Donc, c'est de quelle forme ça? Je crois que c'est a au carré moins b au carré, non? Oui, parce que c'est de la forme a moins b, facteur de a plus b. D'accord?
C'est la forme Ok. A moins B, facteur de A plus B, et c'est égal à A carré moins B carré. Est-ce que ça va? Oui. Ce qui va te donner donc facteur de combien? De x au carré moins 1 au carré. Donc moins 1. Oui. Ok. Ici, je peux simplifier. Ça fait combien? Bah, on met entre parenthèses. Ah non. Là, je peux simplifier. Ça fait combien? Ah oui, bah 12, plus 12x. Plus 12x, très bien. Et ensuite, moins 5. D'accord? Oui. Là, je peux développer. C'est. Oui, Bah, on peut. oui. Non, je sais On pas. distribue le 9. Oui, ça fait donc. Ah oui, on distribue. Donc 9x au carré. D'accord? Et après, moins 9. Très bien. Et là, je remarque que j'ai à gauche 9x au carré et à droite 9x au carré. Donc je peux retirer Oui. 9x au carré à gauche, rajouter moins 9x au carré à gauche et moins 9x au carré à droite, ce qui va éliminer les 9x au carré. Ok. Ici, ici, 9x carré, 9x carré. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, je finis avec ce qu'on appelle une équation du premier degré. Ouais. Ça s'apparentait à du second degré, mais on voit que les x au carré tombent. Oui. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à résoudre. Alors ça me donne quoi, si je dois continuer? En 12x égale moins 5, moins 9, moins 5. Ah non, attention, j'ai moins 5 ici. Pour me débarrasser du moins 5, je suis Ah, obligé plus de rajouter 5. plus 5. C'est toujours Oui. l'opposé de ce que tu as. C'est pour ça que par abus de langage, on dit on passe le terme dans l'autre membre et on lui change de signe. Encore une fois, Oui. ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, on s'est débarrassé du moins 5 en rajoutant plus 5 ici et donc plus 5 ici. D'accord? Ok. Donc plus 5. Et donc ça me fait 12x 2x. Moins 4. égale moins 4. Ensuite, Je divise par 12. très bien, ça fait x égale. Moins 4 sur 12. OK. Et on simplifie par 4. Donc ça fait moins 3. Non, ça fait pas moins 3. Non. J'ai une fraction. Ah. Euh, moins 0,3. Non. Moins 4 Ah, sur 12. je sais pas. Si tu sais. Tu sais. Voilà. Et je simplifie par 4. Ah, 1 sur 3. Moins 1 sur 3. Ah oui, parce que c'est décimal sinon. Non, un tiers n'est pas une décimale. Comme je te disais la dernière fois, un tiers, c'est un rationnel. Parce que un tiers, ça fait 0,3333. Donc c'est pour ça qu'on garde la solution Oui. exacte. Oui. D'accord? Et donc S, c'est moins 1 sur 3. Ok. D'accord? Oui. Donc là, s'il y a une chose que tu dois impérativement maîtriser, c'est toute la partie résolution d'équations, de quelque nature qu'elle soit. Elle peut être très compliquée, tu dois être en mesure de le faire, c'est-à-dire par rapport bien sûr à l'exigence de seconde, hein, en restant en restant avec le niveau de seconde. Et idem pour les inéquations. Donc ça c'est très très important que ça soit que la résolution d'équations devienne quasiment un outil. En fait, ça ne devrait pas te poser de problème, puisqu'on va essayer d'envisager toutes les possibilités, d'accord? Mais en fait, après, à toi de t'entraîner pour faire le maximum d'exercices. D'accord? Donc là, D'accord. donc là, comme tu le constates, cette résolution, elle est directe. Elle a fait appel à une chose,
c'est savoir, développer, puis simplifier. D'accord. D'accord. Maintenant, je peux être confronté à un autre type d'équation. Admettons que j'ai l'équation suivante. X au carré moins 25 égale 0. Cette fois-ci, j'ai une équation du second degré. Et en seconde, on ne sait pas résoudre une équation du second degré de façon automatique. Donc là, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Je mets à la place de 25, je mets 5 au carré. Déjà, je transforme, très bien, bien vu. Donc je transforme 25 en 5 au carré. Très bien. Et je dis quoi ensuite? Après, c'est une identité remarquable. Je dis, je suis en présence d'une différence de carré, de la forme donc a carré moins b carré, ce qui va me donner quoi? Je vais remplacer comment? X plus 5. Moi, je commence en général par le moins, mais c'est pareil. Ok, oui. C'est pareil. Donc X. Moins 5 fois x plus 5. C'est ça? Oui. Ok. Et là, on a ce qu'on appelle une équation produit. C'est-à-dire Donc un produit de facteurs X uniques. moins, Voilà. Soit. X moins 5 égale 0 ou X plus 5 égale 0. Très bien. Et donc, c'est ma première solution. Ou ma deuxième solution. Et ça me fait S égale moins 5, 5. D'accord? Ok. Bien. J'ai un autre type d'équation qui ressemble à ça. C'est-à-dire x moins 3 au carré moins 16. Là, je vois que si je développe, je ne pourrai jamais me débarrasser des x carrés. Donc, il faut procéder autrement. Donc, il faut passer par une factorisation. Factorisation. Alors, qu'est-ce que je ferai? X moins 3 Oui, fois X moins 3 moins 4 au... non, on peut laisser 16. oui, mais alors ça te donnerait quoi après, si tu fais ça? X moins 3 Oui, facteur de... ça c'est une forme qu'il faut automatiquement être en mesure de faire. Bon, si tu n'arrives pas tout de suite, c'est pas grave. Mais j'aimerais je bien que pense tu... qu'il faut que je l'écrive. Oui, oui, vas-y, Parce que vas-y, je te laisse réfléchir. je sais pas comment faire. Indication, remplace 16 par 4 au carré, comme tout à l'heure avec le 25. Tu es d'accord que 16, c'est 4 au Euh, carré? oui, Donc, je peux éventuellement écrire ça. Est-ce que tu es d'accord? oui, Regarde bien ce que je vais faire. Je vais poser grand A égale x moins 3. Et je vais poser grand B égale 4. Donc ça s'écrit comment? Grand A au carré moins grand B au carré. Oui ou non? Puisque grand A, ah, t'as compris? oui, ok. Oui, c'est une identité remarquable Voilà. encore. Et donc ça serait A moins B, facteur de A plus B. Plus B. Mais la valeur de grand A, c'est quoi grand A? C'est x moins 3. Oui, Donc on y va, ça fera donc crochet A, x moins 3, moins 3. moins B moins 4. Tu me suis? Oui, Facteur de x moins 3 plus 4 ok. égale 0. Hein, n'oublie pas cette forme-là, a carré moins b carré. A carré, c'est pas forcément x au carré, ça peut être une parenthèse au carré. Oui, Et b au carré, c'est pas forcément un nombre, ça peut être une parenthèse aussi au carré. Je vais donner un exemple après.
Donc là, il se trouve que c'est 16. Et le carré de 16, c'est 4. Ok. Alors, je calcule maintenant à l'intérieur des crochets, ce qui va me donner x moins 3 moins 4. Ok. Facteur. X moins 1. Voilà, Ah x, oui, d'accord. je vais calculer après, x moins 3 plus 4. J'ai enlevé mes parenthèses. D'accord? Ok. Maintenant, je vais calculer à l'intérieur des parenthèses. Je vais donc calculer à l'intérieur, ça me fait donc ici x, Moins très 7. bien, et x, Plus 1. très bien. Enfin, oui. Et là, j'ai une équation de produit, et je dis soit x moins 7 Égale 0. ou x plus 1 égale 0. Ok. Et donc, ça me fait x Égale 7. ou, X égale moins 1. et ben voilà, d'où s égale moins 1, 7. Ok. D'accord. Et je te mettrai la vidéo en ligne, et donc tu auras le lien pour éventuellement pour la relire. D'accord? D'accord. On va rester toujours dans la même forme pour que tu aies une maîtrise. Donc, tu te rappelles toutes les étapes que je vais te donner, d'accord? Et comme ça, je te Oui. donne. Ça, c'est des trucs classiques qu'il faut impérativement. Il faut avoir la réponse automatique. D'accord? Donc, au début, quand on ne l'a pas vu, on n'est pas habitué, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Mais une fois que tu as compris le principe, c'est a carré moins b carré. Et je peux avoir quelque chose qui ressemble à ça. Regarde bien. 2x moins 3 au carré, par exemple, égale x moins 2 au carré. Si je m'amuse à développer à gauche et à développer à droite, là j'ai 4x carré et là j'aurai x carré. J'aurai donc toujours des x carrés. C'est la raison pour laquelle il faut passer aussi par une factorisation. Alors je ne veux pas dire qu'on peut faire racine carrée, mais on va trouver des valeurs absolues. Et les valeurs absolues, équation et valeurs absolues, on n'a pas encore vu ça. On va faire autrement. Est-ce que tu es d'accord avec moi que cette équation, cette égalité, équivaut à ce que je vais écrire ici? Est-ce que tu es d'accord? Oui. J'ai Oui. rajouté, j'ai rajouté l'opposé de x moins 2 au carré. Donc je fais ici moins, entre parenthèses, x moins 2 au carré. Ça élimine cela. Et là, ça me laisse à gauche moins x moins 2 au carré. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Pareil. Si je pose a égale 2x moins 3 et b égale à x moins 2, est-ce que tu es d'accord que j'ai bien la forme a carré moins b carré, Oui. qui est égale à a moins b, facteur de a plus b. Et je remplace. Alors on y va. Donc a c'est quoi? Donc, 2x moins 3. c'est... A Oui. c'est tout ça, d'accord? Puisque le carré il est là. Oui. Donc a c'est tout ce que je trouve. Donc là j'écris a 2x moins 3. Moins, j'ouvre une parenthèse, très important. B c'est quoi? X moins 2. Et je ferme le crochet. Là j'ai écrit a moins b. Ok. Et de l'autre côté, dis-moi ce que j'écris. Donc, parenthèse. C'est 2x moins 3 Très bien, fermez la parenthèse. plus Plus, parenthèse. Ouais, x moins 2, voilà. parenthèse. Et je ferme le crochet égale 0. D'accord? Et maintenant, à l'intérieur des crochets, plutôt je supprime les parenthèses internes. Alors fais attention aux signes. Donc là, ça me fait 2x moins 3. Mais attention, j'ai un signe moins devant la parenthèse. Hmm. Donc il faut faire moins par plus. Ça fait moins. X. Et moins par moins.
Ça fait plus. Voilà. Autrement dit, il faut changer les signes à l'intérieur de celle-ci. À l'intérieur de la parenthèse, le x devient moins x et le moins 2 devient plus 2 parce qu'il y a un signe moins devant. Ok. Alors après, j'enlève mes parenthèses internes ici. Ça me fait 2x moins 3. Et comme j'ai un plus devant, je ne change pas les signes à l'intérieur de cette parenthèse. Ce qui me donne tout Oui. simplement plus Plus x x moins 2. voilà, égale 0. Et maintenant, je simplifie à l'intérieur. 2x moins x, Ça fait 2. non, 2x moins x. Oui, 1x, donc c'est x. Très bien. Moins 3 plus 2, Moins 1. très bien. Facteur 2. 2x plus x, Donc 3x. très bien. Moins 3 moins 2, Moins 5. très bien, égale 0. Et bien sûr, j'ai une équation produit, c'est soit x moins 1 égale 0, ou 3x moins 5 égale 0. Et voilà, et je résous séparément. Donc x moins 1 Ok. égale 0, ça équivaut à x égale 1, X. d'accord? Et Ouais. 3x moins 5 égale 0, ça équivaut à 3x égale 5, ou x égale 5 divisé par 3. D'accord? Ouais. D'où s égale 5 tiers 3, 5. C'est pas 1 à la place du 5? C'est très bien, merci Geoffrey. Je me suis trompé, j'ai mal relu, c'est bien. Donc là, effectivement, c'est 1. Bien vu. Donc là, je corrige. Et donc là, effectivement, c'est 1. Bon, comme j'aime bien les ordonner, c'est pas nécessaire, mais donc effectivement, je vais écrire 1 et 5 tiers. OK. Ok. Voilà. Parfait. Maintenant, on va passer à une autre forme. On va passer à une autre forme. C'est cette forme-là. Par exemple, j'ai une équation de type 2x moins 1 au carré moins 6x moins 3 facteur de x plus 5 égale 0. D'accord? Oui. Donc ici, pareil, je me dis, si jamais je développe, en développant, est-ce que je me débarrasserai des x carrés? Je regarde. 2x, le tout au carré, ça fera 4x2. Oui. 6x fois x, ça fait 6x2. Donc je vois que je ne vais pas éliminer les x carrés. Par conséquent, il faut penser à une factorisation. Est-ce que pour toi, il y a un facteur commun apparent? Apparent, non. Donc, comment fait-on Non. pour dégager un facteur commun? Hmm, euh, je sais pas. Alors, tu es d'accord que ici, c'est 2x moins 1 au carré. Et 2x Oui. moins 1 au carré, d'accord? C'est 2x moins 1 fois 2x moins 1. Oui. Donc, je me dis, mon facteur commun, ça ne peut être que 2x moins 1. Tu m'entends? Oui. Est-ce que je peux transformer x plus 5 pour faire ressortir 2x moins 1? La réponse est non. Non. Maintenant, donc il me reste à traiter celui-là. Est-ce que ce facteur-là, je peux le modifier pour retrouver 2x moins 1? Qu'est-ce que j'ai ici? 6. Et qu'est-ce que j'ai ici? 3. C'est 3 fois 1. Tu es d'accord avec moi que 6, c'est 2, Ah, c'est... Oui, ok. x, c'est 2 fois 3, moins 3 fois 1. Donc je vois bien que j'ai 3, que je peux Et mettre en 3. facteur.
Si je mets Ok. 3 en facteur, ça me fait 3 facteurs de combien? 2x, Oui. Moins 1. et voilà. Et je vais ressortir mon facteur commun. C'est cette démarche-là qu'il faut que tu aies. Ok. Donc là, Ah, j'avais pas vu. voilà, donc là, on va écrire ici 3 fois 2x moins 1 facteur de x plus 5. Est-ce que ça va? Oui. Et donc là, mon facteur commun apparaît. Il est là et il est là. Ok. Donc on va donc mettre 2x, moins 1 en facteur. Ça Oui. fera donc 2x moins 1 facteur, donc crochet. Si je mets celui-là en facteur, qu'est-ce qui reste? Il reste l'autre. Il reste. Oui. Parce que je divise par 2x moins 1. J'ai 2x moins 1 divisé par 2x moins 1, il va me rester 2x moins 1 ici. Ensuite, moins. 2x moins 1. Non, je l'ai mis en Ah, facteur. bah, 3. Moins facteur de ce qui reste. X plus 5. Très bien. D'accord. Tu as compris la démarche? Voilà. Oui. Ça c'est classique. Soit le D'accord. facteur commun apparaît directement, on dit que le facteur commun est apparent, soit il y a une petite préfactorisation pour le faire ressortir. D'accord. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer à l'intérieur des crochets. Alors on y va. 2x moins 1. Vas-y, je t'écoute. Bah, le 2x moins 1, on le laisse Voilà, tel que, comme il est. puisqu'il y a plus devant, donc je peux enlever les parenthèses. Ensuite, Moins moins 3x. 3x. Moins. Très bien. Parce que moins par plus, ça fait moins. Très bien. Moins 15. Moins 15. Et je ferme ma parenthèse. Et je réduis ce facteur. D'accord? Parce que je peux simplifier. Ce qui me fait 2x moins 5 facteur. 2x moins 3x. Oui, ça fait Moins 1x. très bien. Donc moins x. Très bien. Moins 1 moins 15. Moins 16. Très bien. Et voilà, j'ai de nouveau une équation produite. D'accord. Ce qui me donne 2x moins 1 égale 0. Ou. Moins x moins 16 égale 0. Ok. Après ça, maintenant tu sais le résoudre, je passe de moins 1, ça fait plus 1. Donc là, je peux aller plus vite. Ça fait x égale 1 divisé par 2. Ok. Ici, ou, là tu as compris, je peux carrément dire, je rajoute plus x ici. Donc là, ça me fait plus x égale moins 16. Ou alors je dis, j'ai moins x égale plus 16. Mais comme moins x égale plus 16, ça fait x égale moins 16. Oui. Donc S égale moins 16, 1 demi. D'accord. Ok. Alors, maintenant, si on prend cette fois-ci cette équation-là, où j'ai des fractions, d'accord? Je prends cette équation Oui. où j'ai des fractions. Lorsque tu as une équation avec des fractions, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de réduire au même dénominateur. Dénominateur. Ok. Est-ce que cette règle-là, il faut bien l'appliquer? Ça va très vite. Si tu as A sur B égale C sur B, bien sûr avec B différent de 0, ça équivaut forcément à quoi?
deux fractions qui ont le même dénominateur sont égales si elles ont le même numérateur. Oui. Si je te dis de résoudre cette équation x moins 2 sur 5 égale 3 sur 5, tu dis que ça équivaut à x moins 2 égale 3. Oui. Soit x, Ok. soit x égale 5. Puisque ces deux fractions ont le même dénominateur. C'est pas la peine de t'amuser à faire le produit en croix. C'est pas la peine. On pourrait. Mais si tu fais le produit en croix, qu'est-ce que ça aurait donné? Ça aurait donné 5 fois x moins 2 égale 3 fois 5. Compris? Je fais le produit en croix. Je divise par Oui. 5. Je divise par 5 et j'ai directement ça. Oui. C'est pour ça que deux fractions qui ont le même dénominateur sont égales si et seulement si elles ont le même numérateur. Donc ici, Ok. pour résoudre l'équation qui m'est proposée, pour résoudre cette équation-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effectuer une réduction au même dénominateur. Dénominateur. Je vais donc trouver le plus petit commun multiple de 10 et de 5. Et c'est combien le plus petit commun multiple? C'est 10. Ouais. Donc, cette équation équivaut à... Donc ici, je vais écrire sur 10, et à droite, sur 10. Mon dénominateur commun, c'est 10, et c'est 10. Ici, j'ai 5. Pour passer de 5 à 10, j'ai multiplié par 2. Oui. Donc, pour garder le même nombre, je multiplie le numérateur aussi par 2. 2 fois Ok. 5, 10. 2 fois 2x moins 3. Oui. Ici, j'ai multiplié par 1. Autrement dit, mon dénominateur est inchangé. Mon numérateur restera inchangé. Puisque j'ai 10, Ok. 10. Ici, j'ai sous-entendu 1 sur 1. Je suis passé de Donc 1 c'est à 10 10. sur 10. Donc en haut, c'est 10. Est-ce que ça va? Ok. Oui. Fais attention, n'oublie jamais ça. Un signe moins devant un trait de fraction se comporte comme un signe moins devant une parenthèse. Autrement dit, écrire ça, c'est comme si j'avais ici une parenthèse. Ok. Et donc, ça me donne au numérateur. Donc je trace mon trait de fraction. Donc ça me donne sur 10. Là, je détaille un peu, mais tu n'es pas obligé d'aller si loin. Voilà. Mon numérateur devient 2 fois 2x moins 3, moins, attention, j'ouvre une parenthèse. Parce que beaucoup font l'erreur en écrivant moins 7 moins x. Mais en ouvrant une parenthèse, on ne commettra pas l'erreur. Tu as vu ce que Ok. j'ai tracé un trait commun, puisque les dénominateurs sont égaux, donc j'ai mis au même... Oui. Voilà. Et donc là, je peux simplifier par 10 Oui. en appliquant ma règle précédente, ce qui va me donner 2 fois 2x moins 3 3 moins 7 moins x égale 10. Et je développe. égale 1. Égale 10. Ah non. Ah oui, ok. Ah oui, On supprime les dénominateurs, voilà, oui. on simplifie par 10. Il me reste ça égale ça. Là, c'est le Ah fameux, oui, ok. il faut bien retenir A sur B égale AC sur B. Ça équivaut à A égale C. Ok. Donc ça équivaut à A égale C. Ça, c'est B. D'accord? Oui. Alors on développe, on y va. Donc 4x moins Très 6 bien, moins très bien. 7x. Non, moins 7. Attention, c'est 7 moins Euh, x ici. Ah, c'est 7 moins C'est pas x. 7x. Ok. Bah, on laisse 7 moins x. Attention, non, non, non. Là, j'ai moins. Je fais moins par plus, ça fait moins. Ah, Je fais moins plus par moins. x. Attention, c'est très très important. Ça, il faut pas que tu fasses d'erreur de calcul. En seconde, c'est plus autorisé. D'accord? Il ne faut plus Oui. que tu fasses d'erreur de calcul.
Là, le calcul, c'est des choses que l'on faisait en quatrième, en troisième. Il faut vraiment être irréprochable là-dessus. Quand tu as une expression comme ça, la simplifier, il ne faut pas faire d'erreur. Parce que c'est dommage, si tu as un calcul et tu te trompes, c'est ça va se répercuter sur tout le Oui. reste. D'accord? Donc là, ça me fait combien? Allez, vas-y. Donc 5x 5x, moins 13. bien, égale 10. D'accord? Oui. Je continue. Donc 5x D'accord? égale 23. 23, parfait. Donc x égale, 23 sur 5. voilà, c'est parfait. Ok. D'accord? Ok. C'est- Oui. Il faut beaucoup de méthodes et surtout, je te dis, deux choses à bien maîtriser. Tout ce qui est calcul algébrique, irréprochable, simplification, développement, factorisation, ça, il faut le faire de façon automatique. Ça, il ne faut pas hésiter à s'en D'accord. faire. D'accord? Alors, on va effacer. Alors, je te laisse, si tu veux bien, je te laisse un peu de temps pour me faire la 2, pour faire celle-ci. D'accord? Vas-y, essaye. En appliquant ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. D'accord. Essaie de faire la deuxième. Allez, je te laisse. Vas-y. On s'est pris comment? Donc Oui, j'ai mis x plus 1, donc j'ai laissé la partie gauche très bien, parfait. comme ça et j'ai rajouté moins Excellent. x plus 1 au carré Excellent. Donc je traduis égale ce que tu 0. as fait. Tu as écrit donc ça. Tu as écrit ça. Et ensuite tu as fait moins x plus 1, le tout au carré, égale 0. C'est ça? Oui. Parfait. Et après tu dis, je mets x plus 1 en facteur. En, C'est ça? en facteur, voilà. Alors ça fait Oui, donc j'ai x, factorisé. voilà, x plus 1, facteur 2. On y va. 3x moins 4 Voilà. moins x plus 1. Alors attention, j'espère que tu as mis une parenthèse pour ne pas te tromper. Oui, oui. Très bien. Donc là, égale 0. J'enlève mes parenthèses internes. Ça fait donc 3x moins 4. Et après, X plus 1. Moins x plus 1. ah voilà, tu as fait une erreur, Geoffrey. Moins x moins Ah, 1. Ne l'oublie jamais. Moins x ah oui, moins... oui, Ça, c'est vrai. voilà, il ne faut plus la faire. C'est pour ça qu'on met des J'y arrive parenthèses. pas à Par ça. sécurité, dès que tu as un moins devant une parenthèse, ton premier réflexe, tu dis je garde mes parenthèses, j'enlève mes parenthèses et je change tous les signes qui se trouvent à l'intérieur de celle-ci. Ça, c'est un réflexe. Donc tu dis Ok. moins x, mais il ne faut pas oublier Moins. l'autre. C'est moins par plus et moins par plus. Donc ça fait encore moins. Voilà. Ok. J'arrive pas à ça. Voilà, il faut y penser à chaque fois. Dès que tu as ça, Là, je fais tu que ça. changes tous les signes qu'il y a dedans quand tu as ta parenthèse. Lorsque tu as plus, il n'y a pas de problème. Tu peux enlever et garder tout tel que. D'accord? Et donc là, ça Ok. me fait x plus 1. C'est parti. Euh, donc 2x. Très bien. Donc moins Voilà. 5. Alors que tu avais trouvé moins 3, c'est ça? Oui. Voilà. Voilà. Oui. Voilà, parce que tu as mis plus. OK. Et donc ça fait après x plus 1 égale 0, d'accord? Ou 2x moins 4, 5 égale 0. Oui. Ça fait x égale Égale moins 1. ou, là tu tapes J'ai directement, mis. Donc j'ai mis 5, 5 sur 2. voilà. S égale moins 1, 5 demi. Ouais, du coup, j'ai faux. Non, enfin, tu as fait une petite erreur d'étourderie. Donc tu as fait le... Oui. Voilà, c'est tout. Mais dans le raisonnement, dans l'esprit, c'est bien. Le raisonnement, tu l'as. C'est ça qui est important. Et je te dis maintenant, Oui. il faut être très vigilant, il faut être irréprochable au niveau des calculs. C'est dommage. C'est dommage de faire le plus dur et d'avoir faux pour une histoire de signes. Tu es d'accord avec Ah, moi ça va. que à ton niveau, l'histoire de signes ne doit pas se poser. Oui. Voilà. Donc ça, il faut être vraiment très vigilant. Alors, essaie de faire la suivante.
Alors, tu es embêté? Un petit peu, Un ouais. petit peu. Bah, je vais t'aider si tu veux. Regarde bien. Ici, j'ai deux possibilités. Ou je conserve ce membre-là et je passe ça de l'autre côté, ce que je vais faire. Je peux faire comme ceci, regarde bien. Je vais donc garder x plus 1 au carré. On en est au troisième, Voilà. je crois. Pardon, On a excuse-moi, 4x au excuse-moi. carré. Je vais passer celui-là de ce côté. Excuse-moi. 4x au carré moins 4x plus 3, le tout au carré, égale 0. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais, pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai tout simplement un carré moins un carré. Ok. Et j'ai la fameuse égalité remarquable a carré moins b carré. Ah, oui, mince, ok. T'as compris? Oui, je l'avais pas vu. A carré moins b carré. Ça va? Et Franchement. donc ça va donner Ouais. quoi? Allez, on y va. Ça va donner 2x 2x moins, j'ouvre une moins parenthèse, 4. d'accord? Par Ah oui. sécurité, hein, d'accord? Moins combien? 4x, 4x plus 3. fermez la parenthèse, facteur. 2x plus 4x plus 3. Ok. Fermez la parenthèse, égale 0. D'accord? Ok. J'effectue un calcul à l'intérieur de la grande parenthèse. J'enlève mes parenthèses internes. Ça fait donc combien? Allez, je t'écoute. Donc là, il faut que je fasse 2x moins 4x. Du coup, ça reste comme ça. Du coup, c'est moins 3. Voilà, Moins 3. fais attention. Hein. Moins 4x, Ouais. moins 3. D'accord? Ok. Moins 4x, moins par plus et moins par plus. Ensuite, Ok. Alors, ça fait 2x d'accord? plus Très 4x bien, plus très 3. bien. Là, comme il y a un plus devant, je recopie ce qu'il y a dedans. Ok. Et je Ok. réduis. Donc, c'est moins Très bien. 2x moins 3. Facteur. Après, c'est 6x plus 3. Très bien. Alors, je peux bien sûr, je peux laisser comme ça, ou alors je peux dire, je peux mettre 3 en facteur, tu vois, Oui. ce qui me donne 3 facteurs de moins 2x moins 3. Et comme j'ai mis 3 en facteur, je divise tout ça par 3. Ça me laisse donc Donc, c'est 2x 2x plus, plus 3. ah non, Ah non, plus 1. plus 1, parfait. Puisqu'on met 3 en facteur, on divise par 3. Donc, c'est comme 3 fois 1, en Voilà, fait. exactement. Ok. C'est Ok. 2 fois 3, 2 fois 3 et 1 fois 3. Et en mettant 3 en facteur, il me reste le 2, il me reste le 1. Et qu'à vérifier, 3 fois 2x, 6x, 3 fois 1, 3. Ok. Et maintenant, est-ce que 3 peut être égal à 0? Non. Il ne me reste plus qu'à annuler quoi? Moins 2x Moins 2x moins 3. égale 0 ou 2x plus 1 égale 3. égale 0. 0, Voilà. oui. Et donc ici, quand je vais passer le moins 3, ça me fera moins 2x égale plus 3 Égale 3. ou 2x égale moins 1. Attention ici, ça me fera x égale combien? 3 sur 2. Ah non, 3 sur moins 2. Ah oui, encore Et oui, moins. voilà, je l'écris bien pour qu'on soit d'accord. Hein. Il y a 2x égale 3. Pour que finir avec x, je dois diviser par moins 2. Et comme je divise par Ah moins 2, oui. je divise par moins 2 de l'autre côté. Donc moins 2 Oui. sur moins 2, ça fait x. Et ça me laisse moins 3 sur 2. Est-ce que ça va? Ok. Donc là, ça fait moins 3 demi. Et bien sûr, après, ici, x égale moins 1 sur 2. Sur 2. D'accord? Ok.
Alors, la troisième, on va pas la faire parce qu'on n'a pas vu ensemble la résolution d'une équation du second degré en passant par la forme canonique. Ça, je te réserve ça pour une autre fois, une fois qu'on sera un peu plus à l'aise avec ce type de résolution, d'accord? Parce que, D'accord. parce que, en principe, tu dois être en mesure de résoudre des équations de ce type, par exemple, tu vois? Si je te pose une équation comme ça, par exemple une équation comme ça, je sais pas moi, euh, x au carré, tu vois, moins 8x plus 12 égale 0. Excuse-moi. Donc là, tu vois que c'est pas une identité remarquable, il n'y a pas de facteur commun, il faut passer par ce qu'on appelle la forme canonique. D'accord? Donc, je ne vais pas t'en parler aujourd'hui, puisque vous n'avez pas fait ça encore en classe. D'accord? Forme canonique. Oui. Donc ça, je l'expliquerai. En fait, une forme canonique, il faut arriver à mettre l'équation sous cette forme-là. Quelque chose comme ça, tu vois? Quelque chose qui ressemble à ça. X plus petit a au carré moins b au carré. Hein. C'est-à-dire quand tu transformes ça, tu vas trouver quelque chose qui ressemble à ça. Et là, tu auras a carré moins b carré. Et Ok. voilà, mais il y a une méthode, il y a une technique, mais je te montrerai ça une autre fois. D'accord? Ok. Alors, maintenant, on va aborder un peu la partie inéquation. Alors, une équation, il y a une seule chose sur laquelle tu dois être vigilant, C'est le. c'est lorsque tu divises ou multiplies par un nombre. Lorsque tu as une inégalité, regarde, lorsque tu as A plus petit ou égal à B, il n'y a aucun problème, ça équivaut à A plus C est plus petit ou égal à B plus C. Lorsque tu as une inégalité, tu peux ajouter le même nombre qui soit positif ou négatif aux deux membres de l'inégalité sans changer de sens. Si par exemple tu Oui. as 3 est plus petit que 7, ça équivaut à dire que 5 est plus petit que 9. J'ai rajouté plus 2 de chaque côté. Oui. Pareil pour retrancher. Je peux faire A plus C, je peux faire aussi A moins C, B moins C. Je peux faire 3 moins 2 sera forcément plus petit que 7 moins 2. Oui. Bon, maintenant, ce qu'il faut veiller, c'est que lorsque tu divises par un nombre négatif, regarde bien, si tu as A qui est plus petit ou égal à B, eh ben ça équivaut à A fois C est plus petit ou égal à B fois C, à condition que C soit strictement positif. Lorsque tu as une inégalité et que tu multiplies les deux membres par le même réel positif, tu conserves le sens de l'inégalité première. Par exemple, D'accord. si tu as 3 est plus petit que 7, eh ben le double de 3, 2 fois 3, 6, sera inférieur à 2 fois 7, 14. Parce que tu as Ok. multiplié par plus 2. 2. En Oui, ok. revanche, si tu as une inégalité, ça équivaut à A fois C supérieur ou égal à B fois C, mais bien sûr cette fois-ci, il faut que C soit comment? Négatif. Tu vois que le sens de l'inégalité a changé. Regarde, Changer. Oui. regarde. Si tu as 4 est plus petit que 10, je multiplie par moins 2, ça me fait moins 8. Je multiplie par moins 2, ça me fait moins 20. Et qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Moins 8 devient supérieur à moins 20. Ok. Le sens a changé. Ce Oui. qui est valable pour la multiplication est valable pour l'addition. Ce qui veut dire, et c'est là où interviennent les intervalles qu'on a vus ensemble. Lorsque tu vas résoudre une inéquation, l'ensemble des solutions d'une inéquation
sera toujours un intervalle. Ça peut être un ensemble vide s'il n'y a pas de solution, et ça peut être un intervalle ou une réunion d'intervalles. Exemple. De façon générale, si je dois résoudre cette inégalité AX plus B plus petit ou égal à 0, je suppose que A est différent de 0. Je dis donc, je peux ajouter le même nombre de membres. Je vais rajouter moins B à gauche et je vais rajouter moins B à droite. Ce qui va me laisser ici à gauche AX plus B moins B, ça fait 0. Plus B moins B, ça fait 0. Et à droite, qu'est-ce que j'ai? 0 moins B, ça fait moins B. Est-ce que ça va? Autrement dit, Oui. tu dis, je prends le B, je le passe et je change de signe. Et maintenant, il faut faire attention. Se pose la question suivante. Il y a deux cas à distinguer. Il y a deux cas à distinguer. Premier cas, A est positif. Deuxième cas, A est négatif. Et donc là, regarde bien. Si je divise par petit a de chaque côté, les deux membres, et comme petit a est positif, j'applique la règle précédente. Ça me donnera x plus petit ou égal à moins b divisé par a. Le sens de l'inégalité ne change pas. Parce que j'ai divisé par un nombre positif. Positif. Ouais. Maintenant, si petit a est négatif et que je divise par petit a, ça me donne, je divise par petit a à gauche, ça fait x. Je divise à droite par petit a, ça fait moins b sur a. Mais comme j'ai divisé par une quantité négative, le sens plus petit devient plus grand. Ok. Et ça, je t'ai appris. L'ensemble des solutions, c'est tout simplement l'ensemble S qui est égal, puisque c'est plus petit que moins b sur a, ça va de moins l'infini à moins b sur B a, sur compris. Pourquoi compris? Parce que c'est égal. c'est égal. Okay. Alors que ici, S, ça va de moins b sur a, compris, plus infini. a plus infini. Ok. C'est pour ça qu'une inéquation, en général, on trouve un intervalle. Ok. D'accord. Alors, prenons quelques exemples. Admettons qu'on ait à résoudre une équation de ce type. 3 fois 1 moins x moins 2 fois 5x plus 1 est plus petit ou égal à 2. Étape numéro 1, je développe. Ça me fait donc 3 moins 3x moins 10x moins 2 est plus petit ou égal à 2. Est-ce que tu me suis? Oui. Moins 3x moins 10x moins 13x. Ok. 3 moins 2 plus 1. Ok. Plus petit ou égal à 2. Moins 13x. Je peux ajouter, retrancher, le sens ne change pas. Ça me fait 2 moins 1, ça fait 1. Est-ce que ça va? Ok. Et maintenant, je me pose la question. Je vais diviser les deux membres par combien? Bah, moins 13. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On change de sens. On change le sens de le sens, l'inégalité. Voilà. Donc, je vais écrire quoi? X est supérieur ou égal à 1 sur moins 13. Ok. Donc, S, c'est l'intervalle moins 1 sur 13 jusqu'à plus l'infini. Ok. J'ai compris. Alors, souvent, lorsque tu auras des inéquations, parce que tu auras bientôt à étudier des fonctions, tu auras à déterminer un ensemble de définitions, admettons que l'on te pose ce qu'on appelle un système d'inéquations. Alors, regarde bien. Admettons qu'on te dise x, il faut que x vérifie à la fois x moins 3 plus grand ou égal à 0, d'accord?
Et 5 moins x plus grand ou égal à 0. On appelle ça un système d'inéquations. On va les résoudre, d'accord? Tu es d'accord avec moi que ce système-là équivaut à quoi? À x plus grand ou égal à 3. Ou égal. Et là, Ok. ça me fait 5 plus grand ou égal à x, que je peux écrire aussi comment? X plus grand ou égal à quoi? À 3. 3. Et, attention, c'est un système, donc il y a bien le mot et, d'accord? Il n'y a pas le mot ou, mais Oui. le mot et cette fois-ci. Et quoi? Ah oui. X plus petit ou égal à 5. Est-ce que tu me suis? Et on va Oui. appliquer ce qu'on faisait la semaine passée. On va Oui. raisonner en termes d'intervalle. Tu me suis ou pas? Donc, Oui. je vais tracer mon axe. Je vais tracer mon axe. Je vais placer mes valeurs 3 et 5. D'accord? Je vais placer la valeur Oui. 3. Je vais placer la valeur 5. Attention, c'est le et. Donc, ce que je vais faire, on va assurer ce qui ne nous intéresse pas. On va éliminer ce Ok. qui ne nous intéresse pas. Il faut que x soit plus grand que 3. Qu'est-ce que je vais donc éliminer? Tout ce qui est plus petit que 3. Inférieur à. Ça va? Oui. Donc, tout ce qui est inférieur à 3, j'élimine. Est-ce que ça va? Oui. X doit être plus petit que 5. Qu'est-ce que j'élimine? Tout ce qui est en dessous de 5. Tout ce qui est supérieur à 5. Excellent. J'élimine tout ça. Et qu'est-ce qui me reste? Tout ce qui est entre 3 et Voilà, 5 compris. mais 3 non Donc une compris, n'est-ce intervalle. pas? 3, tu as compris, puisque je l'ai éliminé le 3 ici, et j'ai éliminé le 5. Pardon, pardon. Ici, le 3, Ah, c'est. le 3 n'est pas éliminé. Le 3 est compris, Oui. et le 5 est comment? Compris. Y compris Donc la aussi. solution, S, X appartient à à l'intervalle, voilà. intervalle J'écris soit x fermé. appartient à l'intervalle, ou j'écris tout simplement S égale l'intervalle 3, 5. Ah, ok. Ça, les intervalles servent beaucoup à ça, Ok. lorsque tu as un système d'inéquation. Ok. Ok. Alors, il y a un tout petit point que je veux te montrer. C'est ce qu'on appelle une inéquation produit. Je pense que vous ne l'avez pas vu, mais je te le montre rapidement parce que si vous le voyez, ça sera facile à interpréter. Donc, je le fais et je vais finir avec ça. Regarde bien. Admettons qu'on me demande de résoudre une inéquation de ce type. Regarde. Par exemple, on me dit résoudre l'inéquation x moins 2 facteur de 5 moins x, par exemple, positif. D'accord? Là, tu as un produit. Tu veux que le produit soit positif, tu me suis. Oui. Pour que le produit soit positif, il faut que ça fasse moins par moins ou plus par plus. Ok. Très difficile à gérer, très difficile. Pour ça, on va dresser ce qu'on appelle un tableau des signes. D'accord? Je vais faire mon tableau. Tu me dis si tu as compris. Si tu n'as pas compris, tu me le diras. Je fais mon tableau. Ok.
Là, je mets x. Là, je mets mon premier facteur. Tu me suis? Oui. Là, je mets mon second facteur. Et là, je mets le produit de facteurs. Tu me suis jusque-là? Oui. En fait, quand je dis je mets le facteur, je vais mettre le signe de ce facteur. Je vais mettre le signe de ce facteur. Tu me suis ou pas? Et je vais mettre le Oui. signe de ce produit. Et quel signe va m'intéresser pour le produit? Le signe quoi? Plus. Tu me suis? Moins. Ah, Plus. plus. Je veux que ce soit positif. Ah oui. Tu me suis ou Ok. pas? Ici, Oui. regarde ce que tu fais. Moins l'infini. Plus l'infini. Tu prends le premier facteur, tu suis celui-là. Tu dis Oui. x moins 2 est positif si et seulement si x est plus grand ou égal à 2. Oui. Ce facteur a pour valeur 0 si x égale 2. Si x est supérieur à 2, c'est plus. Ça veut dire Oui. que si x est Ok. inférieur à 2, c'est moins. Plus. Moins. Si x est supérieur à 2, c'est plus. X. Si Ok. x est inférieur à 2, c'est moins. Regarde, je vais Ok. mettre un petit axe, tu vas bien comprendre. Regarde, ici, je mets la valeur 2. Je remplace x par 2. 2 moins 2, ça fait combien? Ça fait 0. 2 moins 2, ça fait 0. Oui. Je prends une valeur ici, par exemple, je prends un nombre n'importe lequel, 4. 4 moins 2, ça fait quoi? Plus 2. Bah, Ça oui. fait plus. C'est ce qui est écrit ici. X plus grand que 2, c'est plus. Et si je prends un nombre ici, par exemple, prends 1. 1 moins 2, ça fait combien? Bah, moins Voilà, et ça fait un signe. Ça veut négatif. dire concrètement, tu peux prendre n'importe quel nombre plus grand que 2, ça sera toujours un nombre positif pour celui-là. Tu peux prendre Ok. n'importe quel nombre inférieur à quoi? À 2, ça te renverra toujours un nombre comment? Ah, D'accord? Il faut bien comprendre ça. négatif. Ok. Un premier D'où le degré. Quand moins tu as un premier infini. degré, c'est 0 pour une valeur. C'est plus d'un côté et moins de l'autre. Ou moins d'un côté et plus de l'autre. Est-ce que tu me suis? Oui. Quand tu as un, Ok, pre- non, je viens de Quand comprendre. tu as un premier degré, c'est positif. Un nombre, il a trois états. Tu me suis ou pas? Un nombre, quel qu'il soit, il a Oui. trois états. Soit il est nul, soit il est positif, soit il est comment? Négatif. Négatif. X moins 2, c'est un nombre. Ça dépend de x. X moins 2 est un nombre. Oui. Selon la valeur de x, il peut être soit nul, soit positif, soit négatif. Est-ce que tu m'as compris? Si x Oui. égale 2, c'est 0. 2 moins 2, ça fait 0. Si x est Oui. plus grand que 2, c'est plus. Ouais. Si x est plus petit que 2, c'est moins. Moins. Ok. Ça va? Oui. Je passe à l'autre. C'est-à-dire à combien? À 5 moins x. Moins 5 moins X. Alors regarde bien. Regarde bien. Fais attention, j'ai pris deux cas différents pour te montrer que le plus ne se trouve pas toujours du côté de droite. Alors regarde bien. 5 moins x est positif. Je le fais par étapes. Moins x est plus grand que moins 5. D'accord? Oui. 5 moins x positif, je prends le moins, je rajoute moins 5, je rajoute moins 5. Oui. Je multiplie par moins 1. Qu'est-ce qui se passe? On change de sens. Ah oui, ok. D'accord, Geoffrey? On change de sens. Oui. J'ai multiplié par moins 1. Et maintenant, si tu permets, je vais faire la petite droite. Donc, pareil que tout à l'heure. Pareil que tout à l'heure. 5 moins x, ça peut être 0. D'accord? Oui. Mais si x est plus petit que 5, quel est le signe? Moins infini. Plus. Plus. Non, je ne te demande pas l'intervalle. Je te dis, si x est plus Ah. petit que 5, quel est le signe de 5 moins x? Si x est plus petit que 5, 5 moins x, c'est comment?
Positif. Prends une valeur ici. Prends n'importe quel nombre ici. Plus petit que 5. Prends n'importe quel nombre plus petit que 5. Bah, 2, 2. 5 moins 2, ça fait combien? 3. 3 est positif. Ah oui, Tu ok. comprends, Geoffrey? Prends Oui, ici, donc forcément ici, c'est négatif. Prends un nombre ici, ok. n'importe lequel, de ce côté. 7. 5 moins 7, c'est quel signe? Bah, c'est Eh ben voilà. négatif. Ah, d'accord, ok. C'est pas facile. T'inquiète pas, mais ça, je vais te l'apprendre proprement. Mais je voulais t'en parler avant. Si jamais ça ressort, au moins le fait de l'en avoir parlé aujourd'hui, voilà, Oui, voilà, t'inquiète pas, hein, ouais, parce que vous l'avez pas fait ok. encore. Vous n'avez pas fait ça. Non, Voilà. Non, non. non, Donc c'est pour ça que, parce que moi je veux, je vais pas forcément te suivre, hein, donc je peux quand même faire des diversions pour te donner, te mettre ouais, dans quelque chose qui te permette peut-être d'avoir un bon niveau, quoi, en fait. Tu as compris? Donc, si je fais des petits écarts, ouais, c'est pour ton bien. Donc, mais si c'est pas automatique, mais ça le deviendra, t'inquiète pas. D'accord. Donc ok. ici, ce que je vais faire dans mon tableau, regarde bien. Je vais donc mettre la valeur 2, je vais mettre la valeur 5. Ces deux valeurs-là. Là où il y a 0, tu vois, pour ce qui annule x moins 2, c'est 2, et ce qui annule 5 moins x, c'est 5. Je vais transmontrer ici, transmontrer. Et là, regarde bien, on a dit que x moins 2 s'annule pour 2. Oui, Hein, tu vois? On a dit que 5 moins x s'annule pour 5. 0. Enfin, oui, 5. Ici, je me dis, tiens, je me place de ce côté. Hein, je me place après 2. Tu me suis ou pas? Je me place après 2. Je prends une valeur supérieure à 2. Pardon, je prends 5. Tu me suis? Je prends 5. Oui. Je remplace. 5 moins 2, ça fait quel signe? 5, ça fait moins. Non, 5 moins 2, ça fait quel signe? Quand tu calcules Ça 5 fait moins 2, plus. Avec 2, oui, ça fait plus. Oui. si tu peux prendre n'importe quel nombre de ce côté, tu remplaces ça, ça fera Ah, 2. ok, je viens de Oui, comprendre. tu Ok, vas bien d'accord. comprendre, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Tout ce qui est Ok. plus grand que 2 te renvoie pour x moins 2 un nombre positif. Oui, Si tu hésites, tu prends un nombre de ce côté, n'importe lequel, et tu verras ouais. que ça sera toujours plus. Prends un nombre de ce côté, prends un nombre de ce côté, n'importe lequel, prends. Choisis un nombre 1, dans cet intervalle. moins 3. Moins 3. Alors remplace ici. Moins 3, moins 2, ça fait combien? Moins 3, moins Ça 2. fait combien? Moins Ah ben 5. voilà. Donc c'est moins. Voilà. Ok. Ici, tu hésites, tu prends un nombre de ce côté, n'importe lequel. Bah, 8. 8. Remplace ici. 5 moins 8. 5 moins 8, bah, moins Quel signe 3. je mets ici? Non, Plus. tu viens dire moins 3. Non, moins. Moins. Tu mets le signe du nombre que tu as trouvé. Si tu Ok, prends, donc moins. si tu prends 8, tu dis, je veux calculer combien ça fait. Ça fait 5 moins 8, ça fait moins 3. Quel est le signe de moins Ah 3? oui, Parce que ce que j'indique ici, ce n'est pas la valeur que je mets ici. Je mets le signe du c'est nombre. le signe. C'est Ok. pour ça qu'ici, il faut bien lire le signe. D'accord? Ici, il faut bien lire Oui, signe. D'accord? Ça, c'est le signe que je oui. calcule. Et donc là, qu'est-ce qu'on a dit combien? C'est Moins. quoi? Du coup, en fait, Oui, dis-moi. par exemple, avec 5, on prend par exemple un chiffre qui est au-dessus, donc 7. Voilà. Et si x moins 7, du coup, est-ce que c'est 5 moins Non, tu x? remplaces x par 7. Tu remplaces Oui, x donc c'est par 7 et 5 tu regardes le moins signe du 7. résultat. Voilà. Tu dis Ok. 5 Et moins vu 7. Tu vois, tu dis 5 moins 7, ça fait combien? Moins 2. Et quel est le moins signe de 2, moins 2? C'est moins 2. c'est moins. Et du coup, vu qu'on a pris un nombre supérieur à 5, et ben on le met dans la partie Bien droite. Je sais pas sûr. si on peut Ah dire bah oui. partie. Ok. Oui, Ok, donc je viens de parce que comprendre. tu veux étudier le signe du nom, le signe de l'expression le x. Ici, prenons un nombre ici, inférieur à 5. Vas-y. N'importe lequel. Prends un nombre inférieur à 5. 3. 3. 3. Alors, remplace. Bah, 5 moins Ça fait 3. combien? Donc ça fait Et 2. quel est le signe? Du coup, c'est Eh ben plus. voilà, tout ce qui est là, c'est plus. Tu peux vérifier. Ce sera toujours plus.
Ouais, je viens de Très comprendre. bien, je suis content. Et ici, regarde, Geoffrey, regarde ici. On résume ici, tu vois. Quand c'est plus grand que 2, x moins 2 est positif, tu vois. Tu vois, quand Oui, c'est plus grand que 2, x moins 2 est positif. Et quand c'est plus petit que 2, x moins 2 est négatif. Pour 5, x moins 5 est négatif quand x est plus grand que 5. Donc c'est négatif de ce côté. oui, Et c'est forcément positif quand x est plus petit que 5. oui. Et maintenant, n'oublie pas qu'on veut le signe du produit. On veut le signe du Ah, produit. Et je fais la règle des signes. Moins que multiplie plus. Ça fait quoi? moins, Moins. Plus par plus. plus, Et plus par moins. moins. Voilà. Lorsqu'un facteur est nul, le produit est nul. Oui. 0. Alors, qu'est-ce que je cherche comme signe d'après la question? Est-ce que je veux que le produit soit positif ou négatif? Négatif. Non. Ah non, je veux qu'il soit, c'est écrit là. Je veux qu'il soit positif. C'est écrit. Ah oui, C'est ça supérieur la à question. 0, oui. Pour quelle valeur de x moins 2 fois 5 moins x est-il positif? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, Et le signe plus, où est-ce qu'il est? Il est là. oui, Et oui. l'intervalle, c'est quoi? S égale quel intervalle? 2, 5. Et voilà. Le plus, Ok, il est là. ok. Si on m'avait dit de résoudre, juste pour finir, si on m'avait, Ah, t'as compris, ok. si on m'avait demandé de Oui, résoudre, si on m'avait demandé de résoudre, Geoffrey, x moins 2, n'est-ce pas? Facteur de 5 moins oui, x, je fais exprès strictement négatif. Tu me suis ou pas? Strictement négatif. ouais. Je dis où se trouve le signe moins? Il est là et il est là. D'accord? Donc je vais écrire Hmm. S égale, mais strictement cette fois-ci. Donc le moins, il va de moins l'infini à combien? À 2. À 2. Parce que, ouais, moins, à 2 mais non compris. Parce que je veux pas 2 égale Oui, 0. Je veux pas du 0. Donc je strictement. veux pas du 2. Oui, Union, union, l'autre intervalle oui, oui. de 5 5, à plus l'infini. 5. À Oui, plus l'infini. Encore une fois, là j'étais un peu au-delà de ce que vous avez fait, mais ça ressortira un jour ou l'autre. oui. Et quand ça Bon, ressortira, tu seras beaucoup plus à l'aise. Voilà. Donc voilà, c'est pour revenir à la notion d'intervalle qu'on avait vue ensemble. Les intervalles occupent une place intéressante. Donc c'est une partie, la réunion, l'intersection, etc. C'est important. Et c'est surtout dans tout ce qui est inégalité, inéquation. oui. Voilà. En tout cas, j'ai compris. Parfait. Donc là, je vais mettre ça donc en ligne et puis tu pourras regarder tranquillement. Ce que j'ai fait là, c'est Je regarderai sûrement. voilà. Ok. Voilà, voilà. Ben écoute, j'espère que ça a été. Voilà. Donc je te dis ben, à la Ah, très prochaine. bien. Hein, on fait comme ça. À la Et prochaine. donc n'hésite pas Ouais, essaie de m'envoyer en amont ce que vous faites, comme ça je te prépare les petites séquences. ok. Ok? Je vous enverrai Oui. Voilà, les chapitres qu'on fait. exactement. Comme ça je te prépare et comme ça tu colles bien à ce que vous faites et tu n'auras pas de problème. D'accord. Allez, bon, Merci allez, beaucoup. bonne soirée, bon week-end. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir.